Me revoilà dans la Corne du Nord. Et je porte toujours la combinaison de Mayla. Tout va bien. Mais où sont-ils tous passés? Onchao? Oh! 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 Hey! En voilà une manière d'accueillir ses amis. Choisis ton camp, Mia, ou tu vas être bombardé de tous les côtés. Viens avec nous! Viens avec nous! D'accord. Cessez le feu! D'accord, en franc. Vous avez gagné. Waouh! Ils tirent drôlement bien. J'aurais dû rejoindre leur camp. Oui, ça aurait été plus malin. Vous avez bien supporté le froid, on dirait, et vous n'avez plus la combinaison de Mayla? Tant qu'on reste près de leur village, la température est douce. Mais où est Varia? Je suis surprise qu'elle ne soit pas déjà là. Elle ne devrait pas tarder. Seulement, ça demande un peu de temps pour apprendre à piloter la montgolfière de mon père. Je ne sais pas. Varia ne nous a jamais prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Oh, du calme, je te parie qu'on va pas tarder à l'apercevoir. Oh, mauvais atterrissage, mauvais atterrissage. Oh. Non, non, surtout pas par là. D'où est-ce que tu viens? Je reviens de la Corne du Nord. Ah, parlons-en. Tu n'as pas été d'une grande utilité vu que tu n'as pas levé le petit doigt pour capturer la licorne ailée. Je vous l'ai déjà dit, ils ne doivent pas se douter que je vous aide. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Ils projettent de visiter une île secrète située au nord de la Corne du Nord. Ils pensent y trouver Ono. Pour le retour, ils ont besoin de la montgolfière du roi Raynor. Alors ils m'ont chargé de la ramener. Merveilleux! Tu vas attendre dans le cratère. Tu oublies la montgolfière. Je laisse le soin à tes amis de retrouver le roi des licornes blessées, et pendant qu'il est encore faible, je les fais tomber dans un piège. Et sans la montgolfière, les elfes seront coincés sur cette île pour toujours. Oui, non, je ne marche pas. Je refuse d'abandonner Yuko et Mo. Oh, ne pense pas à eux. Si tu veux te faire des amis, ce ne sont pas les petits elfes idiots qui manquent. Dis-toi que tu seras débarrassé de Mia une bonne fois pour toutes. Écoutez, on a un arrangement, je vous aide, mais à la Fais condition... ce que je te dis, ou je raconte au roi Raynor ce que tu mijotes. Tu seras banni de la société des elfes jusqu'à la fin des temps. Ça a été un plaisir de traiter avec toi, comme toujours. Bonjour les amis. Bonjour, Mia. Coucou Onchao. Waouh, j'adore vos tenues, elles sont super belles. Tu trouves aussi? C'est la reine Mayla qui les a faites. C'est vrai? Et combien elle en a fait? Rassure-toi, elle en a prévu une aussi pour toi. C'est vrai? Et pour Varia aussi. C'est vrai? Oh, elles sont magnifiques. J'ai encore plus envie d'aller découvrir la Corne du Nord, moi. En fait, cette mission risque de se révéler bien plus dangereuse que notre expédition dans le volcan. Il vaut mieux que tu restes ici. Oh, Mia, maintenant que j'ai appris à la connaître un peu, je suis persuadée que Varia est capable de se débrouiller toute seule. Merci, Votre Majesté. Et nous avons rapporté 5 pétales de la fleur de feu. Il faut bien que le dernier serve à quelqu'un. C'est toi qui y as pensé, Mo? Attendez! Vous ne pouvez pas partir sans ça. Je les ai faites spécialement pour votre Des expédition. moufles? Elles tiennent bien chaud? Elles tiennent chaud? Oh, bien sûr que non. Elles résistent à la chaleur. C'est pour votre voyage au cœur du volcan. Si vous plongez la main dans la lave en fusion, vous ne sentirez rien. On est déjà allé dans le volcan, Fuddle. Maintenant, nous partons explorer la Corne du Nord. La Corne du Nord? Est-ce qu'il fait chaud dans cette corne? Je ne crois pas, non. C'est principalement de la glace. Il n'y a pas un seul endroit qui soit un peu chaud ou tiède? Merci de cette attention, Fuddle. C'était vraiment très gentil. Oh, Fuddle, je compte allumer le grand four du palais pour cuire une fournée de biscuits à la cendre aujourd'hui. Je pourrais utiliser ces moufles. C'est vrai? D'ailleurs, c'est bien pour ça que je les ai mises au point. Elles n'étaient pas prévues pour leur voyage nordique. Je me demande où vous avez été chercher cette idée, les amis. C'est ridicule. Bien, profitons que l'équipe soit au complet. Que t'a dit l'oracle, Mia? Si jamais tu t'égares, tu ne dois pas t'angoisser. Ceux à qui tu as tendu la main viendront t'aider. Ça m'a tout l'air d'une prédiction positive. On devrait partir. On dirait que Rixel devine toujours ce qu'on fait. Essayons de prendre de l'avance pour une fois. Vous venez, les filles? Vos vêtements d'hiver sont à l'intérieur. On va vous emmitoufler. Mo, tu as remarqué que Varia arrive toujours au même moment que Mia?
Oui, j'ai remarqué, c'est une drôle de coïncidence. Ça ressemble trop à une coïncidence pour être une coïncidence. Tu es sûr d'avoir emporté des couvertures bien chaudes? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour ma mère? Quelle idée terrifiante! Non, je souhaite seulement que cette expédition soit un succès. Merci, chère Gargona. Mais dois-je te faire remarquer que je me déplace à dos de dragon? C'est une chaudière sur pattes, un poil de voyage. J'aurai beaucoup plus chaud que toi, et toi tu restes ici. Bonjour les amis. Bonjour Mia, tu tombes bien. On vient de terminer. Tout est prêt pour notre expédition dans la Corne du Nord. Non, pas tout. Je crois que vous trouverez ça fort utile. Merci, Fuddle. Tu es très gentil. Je sais, j'ai inventé une merveille de machines à tricoter pour vous les faire. Elles sont magnifiques. Et en plus, elles sont super chaudes. Elle donne super envie de se gratter. Ce doit être ma fourrure qui me protège. Mais comment ça se fait qu'elle gratte autant? J'ai teinté les écharpes avec les fleurs de prune à gratter. Quoi? Mais enfin, quelle idée! C'est un si beau bleu. Et j'espérais ne conserver que la couleur. Je peux faire beaucoup de sacrifices pour mon look, mais pas à ce point-là. Ah, le cratère des elfes. C'est sûr que Mia doit y être et qu'elle reçoit un super accueil de ses amis Yuko et Mo. J'empeste le poisson à cause d'elle, elle va me le payer cher. Heureusement, ici l'air est plus respirable. Encore toi. Je vais te dire, je crois qu'entre nous, ça ne marche pas. Alors ne compte plus obtenir de messages de ma part ou quoi que ce soit d'autre, compris? Bien. Yash! Je t'ai dit que je n'avais rien pour toi! Espèce de sale! Alors, rien à me signaler, ma fidèle espionne? Si de cueillir une fleur tu en formes le vœu, tu ne l'obtiendras qu'avec l'aide du feu. Pourquoi une fleur? On n'en a pas besoin pour la Corne du Nord. Ce n'est pas tout ce que vous emportez, n'est-ce pas? Bonjour, votre majesté. Bonjour, Mia. Coucou, Onchao. Il vous faudra mieux vous équiper si vous voulez survivre au froid mordant de la Corne du Nord. Mais on est déjà suffisamment chargés. Quand nous étions jeunes, le roi Raynor et moi, nous avons voulu faire une excursion là-bas avec un équipement comme le vôtre. Mais peu après notre arrivée, nous avons dû rebrousser chemin. Nous avons failli être gelés par le froid. Dis-moi ce qu'ils ont prévu de faire. Je n'en ai aucune idée. Mais si j'entends quoi que ce soit, j'en informerai votre petit singe rose. Tu dois avoir surpris quelque chose. S'il y a bien quelqu'un qui connaît les secrets de la nature, c'est Simon. Oui, il pourrait peut-être nous aider. Il trouve que Mia est sympa et drôle. S'il la connaissait vraiment, il se rendrait compte à quel point elle est stupide et ennuyeuse. Ne t'inquiète pas pour elle. Et souviens-toi plutôt de notre marché. Si tu m'aides à attraper la licorne ailée, je t'aiderai à te débarrasser de Mia. Maintenant, tu retournes là-bas et tu t'arranges pour me les ramener ici. Et moi, je prépare une embuscade. Vous êtes fou. Je ne veux pas qu'il me soupçonne de travailler avec vous. Très bien. Dans ce cas, rejoins tes amis et débrouille-toi pour savoir ce qu'ils mijotent. Bien. Et évidemment, tu me tiens au courant. Et qu'est-ce que tu attends? Rejoins-les avant qu'ils ne disparaissent. Oh, je n'ai pas envie qu'il me voie dans cette tenue. Mais ma chère, tu es pourtant ravissante. Et maintenant, en route! Oh, laissez-moi! Ah, je ne veux pas qu'il me voie dans cette tenue. Ah, quelle bouffonnerie! Hé, les amis! Oh, bonjour Varia. Bonjour, Varia. Ça va? Oui, mais je vous ai cherché partout. Oh, est-ce que c'est regrettable que je n'ai pas une de ces bagues pour m'aider à vous retrouver? Est-ce que je pourrais en avoir une, Mo? On ne réclame pas une bague de l'amitié. C'est quelqu'un qui pense que tu la mérites qui t'en fait cadeau. Tu devrais le savoir, comme tous les elfes. Oh, où avais-je la tête? Que je suis bête. Tu pourrais venir avec nous? Oui, on va dans la forêt du bois maudit. Oh, on va s'éclater, j'ai l'impression. Je vous suis.
Les amis, j'ai le sentiment que l'oracle énonce une vérité à propos de la nature. Aucune connaissance n'est jamais perdue. Non, elle se transforme, car la nature a une mémoire éternelle. Oh, ce que c'est profond! Tu possèdes une grande sagesse pour un garçon de ton âge. Merci. Tout commence et s'achève avec la Terre. Les plantes se nourrissent de la Terre et se souviennent des événements qui s'y sont déroulés. J'imagine que la mémoire de Panthéa s'est glissée dans une fleur quand elle a explosé. Apportez-moi l'une des descendantes des fleurs de Panthéa et je vous offrirai un aperçu de son dernier affrontement avec le roi des licornes. Ces fleurs doivent pousser près de son château. Oui, c'est sûr. Mille merci à vous deux pour votre aide. Tu devrais venir avec nous, Simo. Tu es incollable sur les fleurs, pas vrai? Simo, je dois faire une invocation pour tes amis. Il va me falloir des herbes, des fleurs et d'autres ingrédients et veiller à tout préparer pour leur retour. Et la liste est longue. Salut, tu dois être Simo? Moi, c'est la Cita. Ah, alors c'est toi le garçon de la forêt dont Yuko n'arrête pas de chanter les louanges. On a tellement entendu parler de toi. C'est qu'on te considère comme une légende ici. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a... En fait, il y a des pièges dans tout Sentopia. Oh non, mais les animaux vont être en danger. Il faut les enlever au plus vite. Oui, tu as raison. Il faut prévenir tout le monde et se déployer en équipe de 2 pour couvrir un plus grand rayon. D'accord, allons-y. Je veux être dans ton équipe, Simo. La Cita, est-ce que tu veux te joindre à moi? Oh oui. Là-bas. On dirait que quelqu'un est tombé dans le piège. Je me demande qui ça peut être. Une grenouille! T'inquiète pas, Mo, je vais la chercher. Non, je m'en charge. Je n'ai rien à craindre d'une petite créature inoffensive de la forêt. Mon devoir est de la protéger. C'est mon devoir d'elfe. Et je dois le faire en tant que citoyen de Sento... Je t'en prie, mon ami. Ça alors, j'en reviens pas. Oh, les amis, regardez. Waouh, la licorne de la terre. Mais pourquoi a-t-elle quitté son refuge pour venir ici? C'est Rixel qui a dû la contrarier avec ses pièges et ses collets. Merci. Elle dit qu'elle voit que nous sommes de véritables protecteurs de la Terre et tant que nous continuerons à la protéger, chaque fois que nous aurons besoin de son aide, elle sera là. C'est génial! Je parie qu'elle t'avait fait copain-copain avec la grenouille. La divine! Ce sont les paroles de l'oracle. Il parlait sûrement de la licorne de la Terre. Mais comment va-t-on? Esco? C'est Flair et Varia. J'ai eu tort de les laisser seuls. Que s'est-il passé? Rixel, voilà ce qui s'est passé. Quoi, c'est vrai? Vous vivez dans ce dépotoir? C'est terrible. Oui, en effet, c'est ici que je vis, ma jolie. Et tant que tu ne m'auras pas livré tout ce que tu sais, tu vas y vivre toi aussi. Et vous ne pouviez pas trouver mieux que ce garçon? Ce n'est pas mon petit ami. Oh, ça suffit, ces bouffonneries. Tu vas répondre à mes questions et surtout ne te tracasse pas. Ta précieuse licorne est en sécurité. Et oui, fillette, je l'ai enfermée dans un de mes cachots. Vous ne savez pas ce qu'est devenue cette fille qui s'appelle Varia? Oh, on ne l'a pas revue. Peut-être qu'elle est repartie. Hé! Tu cherches toujours à améliorer ton atterrissage, pas vrai? Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, maître, vous avez l'air bien reposé. Oh, tais-toi, tu veux. Je n'ai pas le temps d'écouter tes flatteries, Rixel. Tu es fini. Oui, tu es en peau de course. Tu n'es qu'un raté. Je trouve que vous y allez fort. La licorne ailée est maintenant en possession de la couronne, la clé qui ouvre la porte de l'île Arc-en-Ciel. Et si les elfes arrivent là-bas avant toi, ils disposeront alors d'une arme qui causera ta perte. Sais-tu au moins où se situe cette île? Oh, bien sûr que non. Mais en revanche, j'ai un plan remarquable, un plan en plusieurs parties que je vais vous exposer dans les détails. Ah, je me moque totalement de ton plan. Contente-toi d'arriver sur l'île avant eux. Ai-je été assez clair?
À peu près aussi clair que ce bassin de bouillie verte. Oh, il me faut un plan. Oh, un plan. Le truc, c'est d'imaginer un plan. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une poêle. Ce n'est pas un plan. Oh, tu m'en diras tant. C'est à toi de faire la cuisine. Tukino a faim et il m'agace. Aujourd'hui, c'est toi qui te mets au fourneau. Moi, je m'apprête à partir pour l'île Arc-en-Ciel pour empêcher les elfes de mettre au point un antidote. Et j'ai élaboré un plan. Oh, sans blague. Et de quoi s'agit-il? Non, ne te préoccupe pas des détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est l'affaire d'un seul homme. Allez hop, on est parti, Gourga. J'espère me mettre les pieds sous la table à mon retour. J'y compterais pas trop si j'étais toi. Je dois vous transmettre ce qu'a dit l'oracle. L'oracle? Vas-y, on t'écoute, Mia. Si tu veux trouver, vois avec les yeux d'autrui. Celui qui est endormi est de la même race que lui. Qu'est-ce que c'est? De la poésie centopienne? C'est une énigme. Espérons qu'elle nous permette de trouver la corne de jade. Alors ça veut dire que Xolana et Shiva ne l'ont pas encore trouvée? On va le savoir tout de suite. Conduis-nous à Xolana et Shiva. J'ai trouvé une solution pour nourrir tous les faunes qui seront présents à la fête. Et il y aura des restes, j'ai prévu large. Le roi des faunes va m'adorer d'y avoir pensé. C'est peut-être ma plus belle invention. Non. Bien sûr, il est toujours possible d'apporter une amélioration, un système de ventilation convenable. Voilà ce qui me manque. Je sais exactement ce que je vais faire. Oui, où est donc passé mon marteau? Nous savons que la couronne est la clé qui nous ouvrira la porte de l'île Arc-en-Ciel. Oui, mais où se trouve la serrure? Mia, répète-nous ce qu'a dit l'oracle. Quand les sifflements se taisent et que le silence s'amplifie, l'art de celui qu'on a exilé ouvre la cérémonie. Ah, génial. On est drôlement avancé. Avez-vous essayé de déchiffrer ces symboles? Oui, j'ai essayé en effet. Mais c'est très différent de toutes les langues elfiques que je connais. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous voulez l'aide d'un spécialiste? Non, ce n'est pas vraiment... Oh, si, au contraire. J'ai tout appris sur les symboles quand j'étais un jeune faune, voyez-vous? Oh oui, j'ai tout appris sur les symboles, tout ce qu'il faut savoir. Oui, je sais tout, même sur les symboles dans ce genre-là. Après avoir examiné ces symboles, je suis en mesure de vous dire que j'ai complètement oublié ce que je savais sur le sujet. Mais le roi des faunes sait les lire. Il est incollable sur les symboles. Ouais. Alors allons rendre visite aux faunes. En avant, Fuddle, tu es notre ambassadeur. Qui ça? Moi? Mais je dois travailler à mon invention. Oh! Oh, c'est toujours pareil. Personne ne respecte mon art. Ouh, trop génial. Ah, waouh, ah. Rixel! À votre service. Oh, je suis vraiment désolé. Dis-moi, je t'empêche de dormir. Et quel est cet horrible bruit, Rixel? J'aimerais le savoir. Ça a été comme ça toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. J'en ai assez que tu inventes tout le temps des excuses. Réveille-toi et trouve-moi cette licorne. Je suis incapable de faire quoi que ce soit sans une bonne nuit de sommeil. Il faut que je mette un terme à ce vacarme. Je le trouve plutôt apaisant. C'est que tu dois être à moitié dingo. Je préfère que tu gardes tes distances. Au cœur de richesses qui grandissent encore, tu trouveras la récompense de tes efforts. Alors, qu'est-ce qui grandit ou qui pousse? Les arbres, l'herbe, les plantes dans la forêt? Oui, mais l'oracle parle de richesse, ça n'a rien à voir. Il doit sûrement s'agir d'autre chose. C'est incroyable. Tu m'as offert exactement le même. Que veux-tu que je te dise? Toi et moi, on a bon goût. J'ai trouvé! La richesse, c'est le cristal. On a enfin la solution. Oui, les minéraux se développent et grandissent. J'ai appris ça à l'école. C'est quoi une école? Lacita, où as-tu acheté ces diadèmes? Eh bien, là où tout le monde va acheter des bijoux. Chez Polythéus? J'aurais dû le savoir. Il faut qu'on découvre où il se procure ses bijoux. Alors comme ça, les minéraux grandissent? Est-ce
que c'est pour cette raison qu'il faut que je patiente pour mon cadeau? C'est possible. Tu verras. Tiens, qui voilà? Je m'apprêtais justement à me rendre au palais. Quel bon vent vous amène? On voudrait vous parler de vos diadèmes au cristal. Ah, excellent. C'est le jour de l'amitié, n'est-ce pas? Cela tombe bien, j'ai un tout nouveau modèle de... Non, en fait, on espérait que vous nous diriez où vous trouvez le cristal. Ah, quel intérêt aurais-je à vous le dire? Comment veux-tu que je vende du cristal aux elfes s'ils savent où s'en procurer pour rien? Parce qu'au bout du compte, il se pourrait que vous ayez une récompense. Ce qu'on veut savoir, c'est où trouver le prochain. Ah non, Comment vous le savez? j'ai deviné. Et tu as parlé d'une récompense. Eh bien, je dois quand même reposer la question au roi. Je suis persuadé que nous trouverons un arrangement. Mettons-nous en route. Ah. Nous sommes presque arrivés maintenant. Il n'a même pas essayé de marchander avec moi. Ça ne lui ressemble pas du tout. Oh, ce n'est pas par générosité qu'il nous vient en aide. Il mijote quelque chose. Voilà, c'est ici. Vous êtes à l'entrée de la grotte de cristal. Ça a l'air dangereux. Est-ce que c'est dangereux? Eh bien, disons que vous trouverez peut-être le lieu déconcertant. Alors, Scroby. Tu sais, il ne voulait pas te faire de mal. En fait, il est irrésistiblement attiré par tout ce qui scintille et qui brille. Alors il court après, comme Mo court après les petits cakes aux céréales. Si, Mo, l'autre jour, je t'ai vu te servir dans la cuisine du palais. Quoi, tu pensais que personne n'était au courant? Non mais regardez-le. Le pauvre, il a vraiment l'air malheureux. Il a peut-être besoin d'un peu d'exercice si on le sortait de son enclos pour jouer un moment avec lui. Oui, bonne idée. Bon, les filles, ce sera sans moi. Mon père m'attend dans la salle du trône pour une très importante séance de stratégie. Le genre de truc pour les princes archi ennuyeux. On pourrait essayer de t'épargner ça? Non, 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 j'irai quand même. Oh, bien sûr, ce sera rasoir, mais je dois y assister. Je n'ai pas envie de décevoir mon père. Tu crois qu'il commence à prendre goût à ces trucs pour les princes? Bon, allez, essayons de remonter le moral de notre petit Scroby. Par ici! Par ici! À moi! Oui! Envoyé. Je vais le chercher. Enfin, si je le retrouve. Il a tapé si fort qu'il a dû l'envoyer dans mon monde. T'en fais pas, on revient à la vitesse de l'éclair. Nous pourrons peut-être éviter d'entrer directement en conflit avec Rixel. Quel est l'intérêt? Le conflit direct doit toujours être le dernier recours, mon fils. Et si tu rends coup pour coup, nous vivrons bientôt dans un monde déclopé. Alors on choisit la fuite, c'est ça? Mettre un peu de distance entre nous et Rixel est une bonne stratégie, mais fuir n'est en aucun cas la seule option. Eh bien, peut-être que nous devrions trouver un moyen pour déplacer l'île de Rixel et l'éloigner de Sentopia. Tu penses et tu te conduis comme un roi un peu plus chaque jour. Alors dis-moi, comment pourrions-nous mettre sur pied un tel projet? Hé, toi! Attends un peu! Tu as bien failli me faire peur, tu sais. Waouh, Wanchao! Tu as trouvé du pollen de fleur de lune! Et une sacrée quantité! C'est ma mère qui va être super contente. Simon, on espère que tu pourras nous aider. Que sais-tu sur les étoiles? Ce que je sais? Demande-moi plutôt ce que je ne sais pas sur les étoiles! Venez, venez avec moi, je vais vous montrer l'endroit que je préfère pour les observer!
Alors, selon la légende, on peut danser avec les étoiles? Oh, c'est une histoire un peu bébête. Il paraît que si tu danses avec les étoiles, ton vœu se réalise. Oh, c'est peut-être ce que l'oracle a voulu dire. Volons jusqu'au firmament et dansons avec les étoiles. Oui, relevons le défi. Mais c'est impossible. Tout le monde sait que les étoiles sont des soleils qui se trouvent à des millions et des millions de kilomètres de la Terre. Les étoiles sont des soleils. Oh, Mia! Est-ce que tu peux me faire rire parfois? Quoi d'autre? Raconte-nous, vas-y. Eh bien, le soleil aussi est une étoile, et s'il brille tellement, c'est parce que c'est l'étoile la plus proche. Entre nous, moi aussi, je préfère la légende selon laquelle on danse avec les étoiles. Ce n'est pas une légende. C'est la vérité. D'ailleurs, il existe même une chanson. Il va nous chanter une chanson. Tu peux garder tes vœux dans ta poche ou dans un petit sac en toile. Et si tu souhaites qu'ils se réalisent, va danser avec les étoiles. Quel est ton vœu le plus cher? Quel est ton vœu le plus cher? Et si tu souhaites qu'il se réalise, va danser avec les étoiles. Danse avec les étoiles. Quel est ton vœu le plus cher? Oui, dis-nous. Moi, je ne chante pas. Ah! Simon, peux-tu me dire ce qui se passe? Maman, salut, regarde qui est là. Nos amis du cratère des elfes. C'est une joie de vous revoir tous les trois. Mais Simon, tu devais récolter du pollen de fleurs de lune, si je ne m'abuse. Et tu sais qu'il n'est disséminé qu'à la lune croissante. Est-ce que tu en as assez? Oh, eh bien, oui, j'imagine. Alors, les elfes, qu'est-ce qui vous amène dans la forêt du bois maudit en pleine nuit? On voudrait observer les étoiles, mais il y a trop de nuages, on ne voit rien du tout. Le meilleur endroit pour observer les étoiles, c'est le désert des cactus grincheux. Mais c'est trop dangereux pour vous y rendre tout seul, surtout la nuit. Je vais vous y conduire. Merci, Tessandra. Nous apprécions votre aide. Bien, je vous y mènerai demain. En échange, cette nuit, vous récolterez de la bave de crapaud. Nous voyagerons en plein jour, quand c'est moins risqué. Et nous attendrons que les étoiles montrent le bout de leur nez. Au fait, la bave de crapaud sèche rapidement, alors ne perdez pas... Tu es un fameux chasseur, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu ignorer que c'est une vraie catastrophe de chasser à dos de dragons géants? Mais on ne chasse pas, on espionne. Les elfes veillent sur la licorne comme sur un trésor. Alors, si on veut la capturer, il faut l'attirer jusqu'à nous. Oh là, fais attention, Gourga! Ce dragon n'est pas non plus franchement idéal pour faire de l'espionnage. On nous entend arriver à l'autre bout du monde discret comme on est. Gourga est trop grosse, un point, c'est tout. Tu sais quoi, Gargona? Tu n'as peut-être pas tort. Oh, comment oses-tu? Pourquoi? Oh, tu ne perds rien pour attendre. Non, arrête un peu de te plaindre. Maintenant, va jusqu'à la prairie des licornes et vois ce que tu peux en rapporter. Tu me joues un vilain tour. Ah, et toi, le macaque élastique, tâche de me faire atterrir en douceur cette fois. Bon, alors, voilà les indices dont on dispose. La couronne d'Ono est la clé de l'île Arc-en-Ciel, où nous trouverons l'antidote à l'infâme potion de Rixel. De quoi est-ce qu'il parle? Mais la couronne s'est brisée en 4 anneaux. Et 3 de ces anneaux sont protégés par des licornes hors du commun. Alors ose parler aux pierres. Ça veut peut-être dire qu'il faut s'adresser à la licorne de pierre. C'est trop mignon cette façon que vous avez de finir les phrases l'un de l'autre. Quoi? On a fait ça? Bon, en résumé, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la main sur la licorne la plus difficile à trouver. La réponse est sûrement dans la deuxième phrase. Suis les mouvements du vent. Ah, j'ai compris. Si je soufflais dans un instrument avant. Oh, arrête! On me casse les oreilles, Fedon! Arrête! Ça suffit maintenant. Quel est l'endroit le plus venteux que vous connaissez?
Les falaises vantées. Oh non, c'est pas vrai, tu recommences. Oh, pardon, c'est toi qui recommence. Les falaises vantées. Cette fois, on vous tient. Oh, pas maintenant.